Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui encore dans mon petit chalet, voilà. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de calories parce que c'est une question qui est revenue assez fréquemment, on va dire, sur mes réseaux. C'était Céline, qu'est-ce que je fais pendant le confinement? Est-ce que tu crois que je dois réduire mon apport calorique ou est-ce que je mange la même chose? Comment ça se passe? Voilà, donc du coup, de manière générale, moi personnellement, j'ai pas du tout réduit mes apports caloriques. Au contraire, je dirais même, je les ai augmentés. Après, vraiment, c'est au cas par cas. Il faut vraiment regarder chaque cas et chaque personne parce qu'on est tous différents. C'est sûr que si vous passez d'un métier où vous étiez vraiment à l'extérieur tout le temps, maçon, voilà, des métiers qui étaient très physiques, que vous passez de ce métier-là à maison, couché sur le canapé toute la journée, oui, en effet, il va certainement falloir réduire un petit peu vos calories, sinon ça va pas le faire. Si vous aviez un travail de bureau et que à côté vous faisiez du sport, là, on va dire le piège, ce serait de dire ah bah je suis en confinement, donc du coup je ne fais plus de sport. Non, 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 non. On continue à faire son sport. Donc pour moi c'est très important en fait de pas se laisser aller pendant ce confinement et de se dire ah ben voilà je suis enfermée à la maison donc du coup je peux plus rien faire. Parce qu'aujourd'hui, vu les réseaux sociaux et vu le contenu gratuit que vous avez aujourd'hui pour faire des séances de sport, vous n'allez pas me dire que vous pouvez pas faire votre sport ou vous n'avez pas le temps. Là, si vous me dites je n'ai pas le temps, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Au contraire, je pense que pour les personnes qui travaillaient beaucoup et qui n'avaient pas le temps de faire de sport, c'est vraiment le moment voilà, de se mettre à une activité physique. Bon, peut-être pas non plus de se mettre au sport du matin au soir, parce que j'en vois certains, ils sont complètement dans l'épuisement, donc c'est pas le but non plus. Mais au moins, voilà, faites votre activité physique tous les jours, au moins une demi-heure si vous pouvez. Et à côté, faites des séances d'étirement, du yoga, etc. Et en fait, vous allez voir que finalement, peut-être que vous allez consommer et brûler plus de calories quand vous étiez, par exemple, dans votre activité au travail normale et que vous aviez un petit peu moins de temps pour faire du sport et de l'activité physique. En plus, du coup, vous avez la possibilité de sortir une heure pour aller faire une activité dehors et pour aller marcher. Ça vous permet aussi de prendre l'air et du coup, ça fait beaucoup plus de personnes qui vont peut-être faire leurs 10 000 pas aussi parce qu'une heure, en une heure on a largement le temps de faire au moins 7 000 pas à peu près. Donc du coup faites vos 7 000 pas puisque vous avez le droit de sortir à peu près une heure. Et ensuite, essayez de faire une activité physique, trouvez-vous une chaîne ou trouvez-vous quelqu'un qui vous motive ou prenez des programmes en ligne parce que maintenant il existe plein de trucs, vous pouvez faire ça chez vous, c'est ludique, c'est sympa. Vous avez le prof qui est à domicile, vous n'avez même pas besoin de prendre vos affaires et de vous inscrire dans une salle de sport, etc. Vous avez tout à la maison. Il suffit d'avoir un tout petit peu de matériel, il ne faut pas grand chose, on ne vous demande pas d'avoir une barre olympique, des poids, etc. Juste une kettle, une ou deux kettles, un ou deux petits poids comme ça, ou alors des packs d'eau, ça fera bien l'affaire aussi pour faire les exercices physiques. Et je pense qu'il y en a beaucoup sur les réseaux du coup qui sont hyper innovants et qui vous aident à trouver des alternatives pendant ces périodes de confinement. Donc du coup, pour revenir aux calories, moi je dirais que c'est pas forcément la bonne solution de penser comme ça et de dire ah ben je vais manger moins puisque je bouge moins, mais comment je fais pour bouger plus et du coup garder mon apport calorique. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour moi c'est important de garder un apport calorique assez élevé. Parce que c'est déjà assez suffisamment compliqué et difficile d'avoir tous nos micronutriments, nos vitamines et oligo-éléments dans une alimentation, on va dire, équilibrée. C'est déjà assez compliqué. Alors en plus, si on réduit les calories, du coup, on va aussi réduire tout ce qui va être vitamines, etc. Et c'est pas le moment pour moi de réduire son apport calorique ni en vitamines parce qu'on a besoin de toute notre immunité, on a besoin de notre organisme en pleine forme pendant ces périodes-là. Donc non, pour moi personnellement, je n'ai pas du tout réduit mon apport calorique, au contraire, je l'ai même augmenté et tout va très bien, voilà. Donc du coup, vous pouvez aussi vous regarder un petit peu où vous en étiez au niveau de vos calories pour voir combien vous mangez en moyenne et puis vous pouvez voir en fonction de ça, en fonction de votre activité physique. De toute façon, vous allez le voir vite, si vous ne mangez pas assez, vous allez avoir des troubles du comportement alimentaire, vous allez avoir envie de manger. De toute façon, les troubles du comportement alimentaire, c'est juste une indication qui vous dit que vous ne mangez pas suffisamment.
ou alors que vous ne mangez pas suffisamment de bons aliments ou d'aliments qui sont bons pour vous. Et du coup votre corps va toujours chercher un truc et il va toujours vous amener à droite à gauche et dire non mais j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Non, c'est que vous avez faim de quelque chose et que vous manquez forcément d'un des macronutriments ou d'un des micronutriments et que votre corps il cherche et il peut vous amener vers des troubles du comportement alimentaire. Je ne parle pas ici des troubles du comportement alimentaire qui sont dus à un état émotionnel, ça c'est complètement autre chose, voilà, ça je le fais dans mes accompagnements aussi, tout ce qui va être émotion, sport, etc., vitalité, alimentation, c'est mon accompagnement global. Donc là, le trouble du comportement alimentaire, de toute façon ça peut être soit pas assez de calories, soit un problème émotionnel, donc là tout ça c'est des choses qu'il faut aller visiter pour pouvoir résoudre ces soucis là. Donc voilà, par rapport aux calories, moi c'est mon conseil aujourd'hui, je vous invite vraiment à bouger. Voilà, c'est important de bouger, c'est important que votre corps bouge, c'est important que de manière générale le corps n'est pas fait pour rester immobile et sédentaire parce que sinon vous allez accumuler une tonne de toxines et c'est pas vraiment ce qui est bon. Donc trouvez une activité physique, même si c'est un petit truc, voilà, une demi-heure tous les jours, mais au moins faites ça. Ne réduisez pas vos apports en calories parce que c'est pas forcément la bonne solution, mais au contraire mangez peut-être plus, bougez plus, c'est vraiment l'équation que je préfère pour moi plutôt que de dire manger moins, bouger moins, parce que du coup si on mange moins on a moins envie de bouger, on bouge moins et puis on rentre dans ce cercle vertueux on va dire qui est enfin, cercle vicieux qui est pas très bon. Rentrez plutôt dans le cercle vertueux dans l'autre sens, de manger plus, bouger plus pour être en bonne santé, pour être plein de vitalité et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les calories. Sinon si vous voulez avoir d'autres renseignements, vous pouvez aller sous cette vidéo, je vous ai mis un lien, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez aller voir, il y a plein de choses, je vous ai mis énormément de choses, notamment si vous voulez il y a une conférence, si vous voulez aller regarder mon webinaire par rapport à mon histoire sur ma perte de poids, ma prise de poids, tous mes régimes alimentaires, c'est assez comique, donc voilà, vous pouvez aller regarder tout ça si vous voulez. En attendant, moi je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite aussi de manger suffisamment de calories. Allez, gros bisous, ciao.